C'est le direct du salon Your Future. On est au Parc des Princes. Allez, on va parler de votre avenir. On va tout faire en tout cas pour vous orienter, vous aiguiller au mieux. Peut-être faire naître des vocations. En tout cas, peut-être trouver la formation ou le cursus qui vous convient. On va parler de SLSK maintenant, qui est une école de commerce axée sur la finance, mais ça, je vais avoir le bonheur d'en parler avec Françoise Crozes-Scardula. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Françoise, directrice académique et Dean. J'ai bien prononcé l'école? Oui, très bien. Eh bien, c'est Merci. parfait. Avec grand bonheur. Si vous deviez nous présenter justement cette école. Bien sûr. Donc l'SLSK est une école de commerce, comme vous l'avez dit. C'est une école qui appartient au groupe Planeta Formation, qui est en effet spécialisée dans la finance, mais qui a d'autres, on va dire, programmes comme le droit des affaires, le management de la logistique. Le campus est situé à la Villette, donc dans le 19e, intramuros. C'est une école qui a été inaugurée, donc SLSK a plus de 70 ans d'âge, mais le campus a été inauguré en 2019. Donc c'est un campus très moderne qui correspond bien aux attentes des étudiants. Et je dirais que les SLSK l'idée, c'est d'aider les étudiants à se développer, à s'épanouir, à acquérir ces fameuses compétences qu'ils sont venus chercher. On ne va pas les transformer, mais on va les aider à développer leur parcours, le parcours qu'ils souhaitent réaliser. À déployer leurs ailes. Juste un mot aussi sur le quartier, il faut le dire, c'est un quartier en pleine mutation, en plein boom à Paris, plutôt même très agréable aujourd'hui, très apprécié des jeunes, qui a vécu comme jamais l'été dernier grâce au Club France et les JO. Donc c'est aussi un environnement qui est très très favorable. En effet, puisque le campus qui fait très bostonien se trouve dans le Parc des Flandres, donc avec un environnement justement d'entreprise, et le Parc de la Villette pas loin. Donc c'est un quartier très agréable et surtout très bien desservi, que ce soit le métro, le RER, etc. Depuis l'année dernière, votre formation Bachelor Finance est sur Parcoursup. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les avantages d'être une formation référencée pour les étudiants? Alors en effet, il y a un gros avantage. Je dirais que le premier, c'est le gage d'une qualité. Un parcours qui est référencé, ça veut dire qu'il est reconnu, il est visé. Donc c'est aussi un gage de confiance pour les parents, puisqu'on sait très bien que les parents sont aussi, participent ou aident les jeunes à choisir leur parcours. Et donc gage de confiance pour les parents, mais également pour les étudiants. C'est aussi pour les étudiants, bien évidemment, une facilité, parce qu'ils vont accéder à la plateforme Parcoursup, vont pouvoir sélectionner, trouver l'école, comprendre ce qu'est l'école, puisqu'il y a beaucoup d'informations sur l'école, mais également et surtout sur le programme. Et je dirais qu'il y a un autre avantage, c'est parce on est à Paris, on parle du national, mais c'est aussi la possibilité pour les étudiants qui sont dans qui sont dans des écoles, des lycées français à l'étranger, de pouvoir découvrir SLSK et ses programmes. Alors justement, vous m'offrez une belle transition sur l'international, la mondialisation. Alors en plus, quand on est une école de commerce telle que la vôtre, c'est un objectif, cette ouverture à l'international. Quels vont être les avantages offerts par vos programmes bachelor à ce niveau-là? Alors, je dirais que tout d'abord, c'est un élément pour moi essentiel dans le cursus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, maintenant, on peut pas demander aux étudiants d'avoir cet esprit seulement national. Il faut qu'ils aient cette ouverture d'esprit international, c'est-à-dire open-minded. Donc il y a plusieurs éléments qui vont permettre justement de penser en dehors des frontières. Tout d'abord, un cursus, des cours en anglais, des cours qui peuvent être des cours de finance en anglais, des cours d'anglais pour renforcer, le passage de l'accréditation TOEFL, un voyage à l'étranger dans une capitale européenne, là encore pour leur faire goûter un petit peu le goût de l'étranger, de la culture étrangère, mais aussi bien sur le business, mais également sur la partie, on va dire, culture générale. La possibilité de partir en deuxième année, puisque la deuxième année est full English, de partir donc sur de la mobilité, ce qu'on appelle de la mobilité avec Erasmus, puisqu'on est Erasmus, partir dans une université partenaire, que ce soit une université ou école de commerce avec qui on a établi des partenariats. Donc voilà, donc il y a vraiment possibilité surtout et aussi également de faire un stage à l'international. Vous soulignez cette ouverture à la culture générale, la culture aussi à l'étranger. Et quand on fait du commerce, si on ne connaît pas les clients à qui l'on veut vendre, c'est compliqué. Donc c'est véritablement très important. L'autre partie qui est importante aussi, c'est de se professionnaliser durant ses études. Il y a des stages et de l'alternance dans vos bachelors. Est-ce que justement,
vous pouvez nous développer cette approche académique des programmes et cette volonté vraiment de former des professionnels qui vont être armés pour entrer derrière dans une carrière. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étudiant est au cœur de notre système, d'accord ? Donc, notre objectif, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est de développer ses compétences. Donc, un programme, c'est pas une liste de courses. Hein. Quand vous allez faire votre marché, vous avez là, c'est pas on va mettre de la finance. Non, il y a une ingénierie pédagogique propre qui s'appelle l'Essential Learning System. C'est donc un système qu'on a développé qui est fondé sur 3 axes. Le premier, c'est les connaissances académiques, hein, que ce soit des connaissances scientifiques, managériales ou on va dire techniques. Le deuxième pilier, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire de mettre en pratique toutes ces connaissances, soit dans des missions, soit dans des études de cas, mais également et surtout dans des stages, appliqués dans des stages ou la 3e année, s'ils le souhaitent, en alternance. Sur ce parcours, 3 ans, ils ont minimum 7 mois de stage. La première année, c'est plutôt un stage, on va dire, dans une association caritative, etc. Deuxième année, là, on commence à s'orienter sur la finance. On veut faire plutôt de la finance de marché ou de la finance d'entreprise. Et la 3e année, donc, qui est, comme je l'ai dit, en alternance ou en stage de 4 mois, là, on est spécialisé, c'est-à-dire qu'on a choisi sa voie et on se développe sur cette voie-là. Donc ça, c'est le 2e axe. Et le 3e axe de cette ingénierie pédagogique, c'est l'expertise. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent avec un CV un peu plus développé, donc soit par le biais de certifications comme le TOEFL qu'ils passent donc en année 1, mais également d'autres certifications qui peuvent être des certifications techniques. Et l'expertise, elle se fait aussi par l'opportunité qu'on leur donne de rencontrer des experts, notamment notre réseau d'alumni, puisqu'on a 15 000 alumni et qui sont aussi répartis sur tout le monde entier. Donc cette possibilité de pouvoir échanger avec eux et de participer à des conférences. Cette ingénierie pédagogique, en effet, l'aboutissement, c'est quoi ? C'est des compétences hard, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour se former en finance, donc ils vont avoir des compétences en finance, mais également des compétences en soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, des compétences managériales et des compétences, on va dire, plutôt de managériales, de business, en fait, aussi comprendre le business. Voilà. Donc c'est vraiment un système qu'on applique pour la création de tous nos programmes. Justement, celles et ceux qui nous regardent, s'ils veulent rentrer en contact avec vous, chère Françoise, avec l'école, en savoir plus, comment ça se passe ? C'est très simple. Déjà, ils peuvent se présenter sur le stand que nous avons aujourd'hui, qui est donc dans le hall commerce. Donc c'est le stand numéro 1. Ou alors tout simplement, et c'est encore mieux, venir la semaine prochaine à notre journée portes ouvertes, donc, qui se déroule sur notre campus. Donc ils pourront admirer ce beau campus et surtout voir toutes les installations et parler donc avec les directeurs de programme et également toute la direction. Voilà. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent venir voir un super stade ici au Parc des Princes pour le Salon Your Future, faire un premier contact et affirmer leur choix la semaine prochaine. Vous avez raison. Dans le 19e arrondissement. Merci beaucoup Françoise Scardula, directrice académique et dean de SLSK, qui est une école partenaire de ce Salon Your Future. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. On va rester ensemble pendant 2 jours encore. Ça va être bien. Oui, c'est bien. On va parler de l'avenir, de celles et ceux qui nous regardent, de celles et ceux qui viennent nous visiter. Nombreux, plus de 25 000 personnes sont attendues d'ici demain soir pour venir rencontrer leur avenir. C'est Your Future. À tout de suite.